Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la question ou tenter de répondre à la question suivante. Combien de temps il faut-il sortir une bouteille de la cave avant de la servir? Pour vous présenter un peu le contexte, c'est le cas concret où vous organisez par exemple un dîner chez vous. Vous avez prévu de servir différents vins et ces vins, vous allez les sortir de votre cave. Et entre le moment où vous sortez la bouteille de votre cave et le moment où vous la servez, il peut passer un certain temps. Et donc, on va s'interroger ici en quelques minutes sur comment déterminer la durée et le délai idéal en fait entre le moment où le vin sort de sa cave et le moment où vous le servez. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à tous une bonne année, parce que si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, on est au début du mois de janvier. Donc je vous souhaite à tous plein de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup de santé. Je vous ai déjà envoyé un mail pour vous souhaiter une bonne année. Si vous n'avez pas reçu le mail, c'est que vous n'êtes pas dans ma mailing list, donc vous pouvez rejoindre la mailing list, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, cette question à laquelle je souhaite répondre, c'est une question qui est plutôt assez pratique. C'est pas une question sur laquelle on va débattre très longuement. J'ai voulu commencer cette année avec une petite vidéo sur un format assez rapide parce que j'ai prévu une série de vidéos un petit peu plus techniques à venir. Donc je me suis dit on va commencer doucement et puis répondre à une question comme celle-là que j'ai reçue récemment. Alors pourquoi déjà c'est important de se poser la question du délai idéal entre le vin qui sort de cave et le moment du service? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a un ajustement de la température qui va se faire entre le vin qui sort de la cave et ensuite le vin qui va être dégusté. Alors en fait, c'est très compliqué de répondre comme ça à cette question en une minute de vidéo ou en donnant des grands repères parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, on va avoir une température de la cave qui va varier en fonction de la cave. Vous avez peut-être une cave à 12 degrés, à 13 degrés, à 14 degrés, à 15 degrés, à 16 degrés, peut-être un peu plus. Bon, il ne faut pas que ce soit beaucoup plus parce que sinon pour la conservation du vin, ce n'est pas le plus adapté. En général, entre 12, 13, 14, 15, 16 degrés, ce sont des températures qui sont adaptées à une lente évolution et un lent vieillissement du vin. Donc déjà, la température de sortie de cave ne va pas être la même en fonction de la cave que vous avez. Ensuite, vous allez déguster le vin chez vous. Donc chez vous, il fait peut-être 18 degrés, 19 degrés, 20 degrés, 23 degrés, je ne sais pas. Donc en fonction de la température de votre pièce, l'évolution de la température du vin ne va pas être la même. Et puis ensuite, la température idéale pour déguster le vin va également dépendre du vin. Donc finalement, c'est une question qui paraît toute bête, mais il y a tellement de facteurs qui jouent que ce n'est pas simple d'apporter une réponse précise. Alors, petite parenthèse, je profite aussi de cette vidéo pour faire un petit rappel rapide sur l'intérêt de respecter les températures de service. Vous savez que de manière très générale, on sert les blancs plus frais que les rouges. Plus frais, ça peut dire un vin blanc autour de 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés, 12, 13, voire 14 en fonction du vin. Alors que le vin rouge est servi plus chambré, ça peut être 15 degrés, 16, 17, 18 degrés par exemple, là aussi en fonction du vin. Donc la question que l'on se pose, combien de temps on doit attendre entre le moment où on sort la bouteille de sa cave et le moment où on le sert, c'est une question qui s'applique au vin rouge de manière générale. Ça s'applique au vin rouge parce que si je pars du principe que mon vin blanc, je vais le servir plus frais, allez, 10, 11, 12 degrés, j'ai fait une leçon complète sur les températures de service. Enfin, le but, c'est pas redétailler ça, c'est simplement vous rappeler ces petits repères. Donc si je sers mon vin blanc plus frais, il va falloir le mettre au frais avant de le servir. Bien, alors la question qu'on se pose ici, en fait, ça rejoint la notion de durée de chambrage. Chambrer, ça fait référence à la température de la pièce, et la durée de chambrage, c'est le temps que va mettre le vin pour passer d'une température à une autre. Et donc, de manière déjà hyper logique, très basique, je vous fais ce petit graphe, mais qui est plein de bon sens. Ce que vous avez là, c'est la température du vin, et ça, c'est le temps. Ça veut dire qu'au cours du temps, donc là j'imagine, ici vous descendez dans votre cave, vous prenez la bouteille, vous choisissez une jolie quille qui a une certaine température, on va dire 13, 14 degrés, et puis c'est un vin que vous devez plutôt déguster à 17 degrés par rapport au type de vin. Donc vous le remontez de votre cave et ensuite le vin va augmenter de température jusqu'à arriver à un maximum qui correspond à la température de la pièce. S'il fait 20 degrés chez vous, le vin ne va pas passer à 24 degrés, mais s'il fait 25 degrés chez vous, donc le seuil
de température auquel va parvenir le vin, ça va être logiquement la température de la pièce. Et donc, on va avoir un certain temps pour que le vin passe à cette température. Le petit trait que vous avez ici en rouge, enfin en rose plutôt, c'est dans le verre, je vais en reparler juste après. Pour l'instant, on parle de la bouteille. Donc, vous avez la quille que vous sortez de la cave, vous allez la servir à vos invités. Combien de temps va mettre le vin à changer de température? Pour bien répondre à cette question, en fait, il faudrait mesurer précisément la température de la bouteille en fonction du temps et en fonction de la température de votre cave et de la température de la pièce. Long travail d'étude à faire. Mais il se trouve que cette mesure a été faite par Hervé Thys, vous connaissez peut-être ce nom, un physico-chimiste qui a écrit plusieurs livres très intéressants sur la cuisine, un peu sur cette approche scientifique de la cuisine. Il a fait donc un certain nombre de mesures pour voir de quelle manière s'ajuste la température du vin. Donc je vous mets en fond d'écran quelques tableaux de température. Vous voyez ici par exemple si la température de la pièce est à 21 degrés. Ce qu'on voit ici dans la colonne de 8, 9, 10, 11, 12, la colonne que j'ai entourée ici, ça correspond à la température de la cave. Et puis, sur la première ligne, que j'ai soulignée, c'est la température du vin. En gros, si vous sortez un vin à 10 degrés de votre cave, pour qu'il passe à 20 degrés, il va falloir 3 heures. S'il fait 23 degrés chez vous, vous sortez de votre vin de la cave à 10 degrés, pour qu'il passe à 20 degrés, il va falloir aussi à peu près 3 heures. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors, sauf qu'une cave à 10 degrés, c'est pas forcément... Alors, ça peut arriver, bien sûr, mais ce n'est pas forcément le plus classique. Ici, je vais partir sur un cas pratique d'une cave qui est autour de 14 degrés. Et on va dire que c'est un vin rouge que l'on souhaite déguster autour de 17 degrés. Et puis, chez vous, il fait une vingtaine de degrés. Voilà. C'est pour donner un repère type. Alors, si je me réfère au tableau, je vois que dans une cave à 12 degrés, pour que le vin atteigne 17 degrés, il va falloir à peu près 86 minutes. Alors, si je pars du principe que vous avez une cave qui fait à peu près 14 degrés, et puis que c'est un vin qui va servir à 17 degrés, donc la variation de température ne va pas être très importante, il n'y a que 3 degrés, on voit que le temps pour le vin, pour qu'il passe de 14 degrés à 17 degrés, s'il fait 21 degrés chez vous, eh bien, on a un peu plus d'une heure. Et s'il fait 23 degrés, eh bien, on va avoir un peu moins d'une heure, 54 minutes. C'est pour ça que je donne parfois comme repère, je dis, il faut un peu moins d'une heure pour qu'un vin rouge passe à température quand vous le sortez de cave. Alors c'est vrai, sorti du contexte comme ça veut rien dire. Il y a tellement de paramètres dont on a parlé tout à l'heure, que dire un peu moins d'une heure, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une cave à 10 degrés, il fait 25 degrés chez moi. C'est simplement un cas un peu pratique et on va dire relativement classique d'une cave à 14 degrés avec une température de pièce autour de 21 degrés, où vous avez un peu moins d'une heure. Donc on va dire, pour donner un repère, en une cinquantaine de minutes, le vin va passer à la température de service idéale. Sauf qu'ensuite, comme on ne boit pas le vin à la bouteille, on va mettre le vin dans le verre avant de le déguster. Et dans le verre, le vin va encore changer de température, mais de manière aussi plus rapide que l'évolution qu'il avait au sein de la bouteille. C'est ce que je représente ici, je vous montrais tout à l'heure un petit trait un peu rose comme ça. Au début, on a une évolution linéaire et cette évolution s'accélère quand le vin passe dans le verre. Finalement, c'est logique aussi parce qu'on a moins de quantité dans le verre que dans la bouteille et donc l'évolution de la température va être plus rapide. Ça veut dire que si vous avez servi un vin à une température idéale de 17 degrés, pour reprendre le cas concret du vin rouge qu'on déguste autour de 17 degrés, eh bien s'il fait 25 degrés chez vous, l'évolution dans le verre va être très rapide et vous allez, a priori, surtout si vous discutez un peu trop longtemps avant de déguster votre verre de vin, vous n'allez pas déguster le vin à la température idéale. Tout ça pour vous dire, parce qu'on là on voit un peu des tableaux, etc. Qu'est-ce qu'on peut donner comme repère pratique? Je reprends mon cas concret et on va dire entre guillemets classique, parce que ça dépend quand même des cas, mais on va dire entre guillemets classique. Une cave relativement fraîche, autour de 14 degrés, une température de la pièce autour de 20-21 degrés. Ça veut dire que vous sortez le vin de votre cave à peu près, on va dire, 3 quarts d'heure avant le service. Vous servez le vin dans le verre et puis ensuite, il faut mieux servir donc une petite quantité dans le verre pour le déguster à température et si besoin, remplir à nouveau le verre du convive avec lequel vous dégustez la bouteille. Donc voilà, ça permet de répondre à cette question un peu de la durée de chambrage. Alors, une petite chose aussi, quand vous sortez le vin de votre cave, est-ce qu'il faut l'ouvrir tout de suite ou pas? Alors, déjà, l'évolution de la température dans la bouteille ne va pas être impactée par l'ouverture de la bouteille.
c'est pas parce que le vin est ouvert que son évolution en bouteille va être impactée, son évolution en termes de température. Par contre, il y a de l'air qui est en contact avec le vin, et donc le vin peut évoluer, il peut respirer, et il y a différents arômes qui peuvent apparaître. Donc, je sors le vin de ma cave, est-ce qu'il faut que je l'ouvre tout de suite? Ce que je vous recommande, on va reprendre le cas que je disais tout à l'heure, vous sortez la bouteille de votre cave 3/4 d'heure avant de le servir, vous ouvrez la bouteille, et vous servez un petit peu de vin et vous le sentez. Déjà, ça permet de vérifier que vous n'allez pas servir le vin qui a un défaut, par exemple, à vos convives. C'est pas mal de le vérifier avant. Vous sentez le vin et si vous constatez que le vin est fermé, que vous avez besoin en fait de le faire tourner dans le verre pour qu'il s'oxygène et que les arômes que vous retrouvez dans ce verre sont des arômes lourds, c'est-à-dire des arômes peu volatiles. Donc là, la question que vous posez, mais encore, qu'est-ce que c'est qu'un arôme peu volatile? C'est un arôme qui se diffuse moins facilement, par exemple des arômes de fruits très mûrs, confiturés, certaines notes d'épices, des notes animales. Tout ça, ce sont des arômes qui sont moins volatiles que des arômes floraux ou de fruits frais. Donc si vous avez des arômes assez lourds que vous avez du mal à percevoir, ça vaut le coup, avant le service, de mettre le vin en carafe. Même s'il passe que 20 minutes en carafe, vous pouvez le faire tourner dans la carafe, ça permet de l'oxygéner et de libérer les arômes. Si au contraire, quand vous servez un petit peu de vin, donc le vin qui est sorti de la cave, vous sentez votre verre et vous avez déjà le vin qui est assez ouvert, avec des arômes de fruits frais, assez fruités, des notes florales, il est a priori pas nécessaire de le mettre en carafe, sauf si vous voyez qu'à l'oxygénation, le vin a vraiment beaucoup plus d'arômes à révéler. Ça, c'est un peu des repères pratiques qu'on peut donner parce que chaque cas est différent en fonction des types de vins qu'on déguste. J'avais fait une leçon spécifique au carafage, donc je vous invite à regarder cette leçon dans laquelle je parle beaucoup plus en détail de ça. Voilà pour cette petite leçon un peu pratique qui permet de parler un peu de la cave, de revoir toutes ces notions de chambrage. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de diffuser la vidéo, merci de la liker. Pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'œnologie et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.